Pas le temps de niaiser, c'est Naze. Si je vous fais cette petite vidéo, bah c'est pas pour rien les refs, c'est pour faire un bilan sur mes études, et ça depuis le collège jusqu'à maintenant, c'est-à-dire le lycée. Bon bah c'est surtout aussi parce que ce soir c'est les résultats de Parcoursup et je vais un peu suer quoi. Ouais, vraiment j'ai chaud là, j'ai chaud. Bon sinon je pense que beaucoup d'entre vous ont pu expérimenter dans un premier temps. Déjà, petit aparté, si tu t'es fait harceler, je sais que tout le monde te dit déjà ça, mais tu dois vraiment en parler. Je vais pas te mentir, à l'époque je n'osais pas en parler, le CPE me faisait peur, j'avais peur de me faire encore plus harceler si elle convoquait mes harceleurs, et sinon bah pour les parents c'était pas trop ça, j'arrivais juste pas à leur parler de ce que je ressentais quoi. Et en vrai je comprends que tu n'oses pas, mais honnêtement réfléchis 2 secondes. Pourquoi est-ce que tu aurais peur de parler de ces choses-là avec eux? C'est ta famille non? Bon, je m'étais dit ça à l'époque, et en vrai c'est vrai hein. Genre rien n'est plus puissant que ta famille. Et surtout, si tu n'en parles pas, personne pourra t'aider, puisque personne ne saura ce que tu subis. Bref, le collège c'est vraiment l'endroit où pour moi les harcèlements scolaires font leur début. Tout le monde forme des petits groupes hyper rapidement, et ceux qui sont seuls ou qui ne sont pas populaires, bah ils vont être pris pour cible de moqueries, et ça de la part des autres groupes. Alors si tu es dans cette situation, hop! Voilà, donc le 3920, c'est un numéro que tu peux appeler pour signaler ton harcèlement. Et arrête d'avoir peur ou de ne pas oser. Tu ne pourras pas subir ça toute ta vie. Donc si tu n'oses pas parler à ceux de ton entourage, appelle ce numéro et ils pourront t'aider. Pour finir sur cette partie, j'ai envie de citer un grand poète et philosophe. Non mais voilà, ouais, on me connaît un peu. Nous on est contre l'harcèlement. Là c'est du cyberharcèlement, tu vas payer mon pote. Bon, je sais, là vous allez me dire que la transition elle est éclatée. Et comme dirait Timothée, non mais Naze, tu viens de passer d'un moment avec plein d'émotions, tu parlais d'un sujet sérieux, et là tu pars sur de la bouffe, c'est vraiment... Oh, tu te calmes déjà, tu te calmes Timothée. Et sinon, non mais en vrai, j'avoue, c'est un peu abusé. Mais on est tous d'accord pour dire que la bouffe au collège, c'est pas... Voilà, hein. Bon, en vrai, c'est bof. Clairement, c'est bof. Bon, ok, il y a le jour des frites, le jour où il y a les menus allemands ou anglais, là, qui permettent de rehausser le niveau. Mais franchement, si t'enlèves ça... Qui peut me dire maintenant qu'il a aimé tous les plats du collège? Impossible, parce que c'est bof. C'est bof. Bon, maintenant que j'y pense, on se battait tous surtout pour arriver en premier au self. Et tout ça pour au final attendre le rab. C'est quoi cette logique? C'est quoi cette logique? Bon, moi après je m'en bats les couilles, j'ai réussi à ressortir avec 2 desserts et 2 morceaux de pain, donc voilà, j'avoue, ça en valait la peine. Je me souviens aussi du jeu des verres avec les numéros les gars. Non mais... Bon, je sais pas si vous le connaissez, mais en mode, à une table, pour savoir qui allait chercher la cruche d'eau, et bah en gros c'était celui qui avait le nombre le plus élevé inscrit à l'arrêt de son verre qui y allait. Devinez quoi hein? Non mais devinez quoi? C'est qui allait tout le temps? Bah c'est... Ouais, bon bah c'est moi quoi, c'est bon j'assume. Bon, j'avoue, là, la poisse, c'est vraiment une histoire d'amour, en fait. Sinon, le truc qui me faisait vraiment marrer, bah, c'était les gars qui ressortaient avec des morceaux de pain dans leur poche, et sans oublier le petit morceau de fromage. Et tu sais quoi? Tu sais ce qu'ils faisaient avec ça? Non mais, vraiment, tu savais ou pas? Et bah, en mode, ils le prenaient, tu vois, ce petit morceau de pain, et ils le graillaient en cours, ou alors ils attendaient vraiment à la récré, tu vois, et ils mettaient le petit fromage. Et j'ai un pote avec qui on vogue sur Discord, et qui me raconte son anecdote. Et j'avoue, je le déteste. Et je vous déteste tous. Oui, je vous déteste ceux qui font ça. Non, mais, oh! Bref, les cantines, j'ai pas non plus trop de trucs à dire, parce que bon voilà, à moins que t'habites à Paris, mais vraiment dans les quartiers bourgeois et tout, je pense que quand tu vas à la cantine du collège, tu t'attends pas à entrer dans un resto 4 étoiles. Donc bon, tu t'y fais au fur et à mesure. Maintenant par contre, on va vraiment entrer dans le fond du sujet, les BG. Et ça va être le brevet. Bon, le brevet, ou plutôt la pire arnaque de ma vie, parce que bon, je sais pas si tu l'as encore passé, mais moi je vais te le dire direct, hein. Ce diplôme, je me suis plié en 4 pour l'avoir, et maintenant il sert juste de décoration pour ma daronne. Bref, quand t'entres au collège, tous les profs, bah ils vont commencer à te parler du brevet comme si c'était le truc qui allait changer ta vie. J'ai envie de dire, mon non. Bon, ok, c'est ton premier diplôme, donc c'est sûr que ça te met une pression, parce que si tu l'as pas, ah bah tes parents vont te fumer, clairement. Moi c'est ce qui me serait arrivé quoi. Mais les profs là en vrai, ils abusent un peu, hein. Non mais parce que moi on m'a survendu ça. Sans le brevet, vous n'aurez pas d'avenir. Le brevet, ça va être utile pour votre futur employeur quand vous serez adulte, les enfants. Sans le brevet, en vrai, vous aurez du mal à être pris dans un lycée. Alors. Non, et mouais. Bon,
Non mais déjà, d'où le brevet, ça définit ton avenir. Non, parce que vu le nombre de gens qui ont eu des 18 dans mon collège, je peux te dire qu'avec leur brevet, mon son très bien là, c'est censé être des Elon Musk ou des Jeff Bezos, hein. En vrai, je pense pas trop, hein. Bon, je vous le dis direct, oui, le brevet, ça permet d'évaluer tes compétences. Et tu sais si tu es fait pour les grandes ou courtes études du coup, genre la générale ou la pro quoi. Mais même si t'as 18 au collège, tu peux te retrouver avec un 9 au lycée, et l'inverse est possible. L'avenir c'est incertain et ça il faut pas l'oublier. Bon sinon, pour les profs qui vous survendent ça pour les emplois, alors honnêtement, c'est bien de l'avoir, tu vois, genre, qui écrit sur ton dossier, a eu le brevet mention très bien. Mais si à côté de ça, t'as foiré ton bac, ou que tu n'as pas de licence bac+2 ou bac+3, bah frérot, ton vieux brevet il va pas te sauver hein. Enfin. J'avoue, si tu vises la voie générale, sans le brevet c'est pas trop pour te démotiver hein, mais c'est soit mort, soit quasiment impossible. Après, pour la voie professionnelle, j'ai connu des gars et des go qui foutaient que dalle au collège, qui ont pas eu leur brevet et qui ont été pris en pro. Sans oublier que du coup maintenant ils travaillent. Donc le brevet c'est utile selon tes projets, tes ambitions et la voie que tu vas prendre. Dis-moi en commentaire si la vidéo tu l'as kiffé, si tu veux une suite, et voilà, bah sinon à la prochaine les gars.